la revue de presse de Fabrice Ngama. Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne ce matin de révéler la diaspora réclame Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny. La libération des supporters sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles saisi. En tout cas, Maître Kabou dénonce les irrégularités dans le dossier. Un dossier qui intéresse à plus de tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer des détenus des détenus qui ignorent totalement, qui n'ont pas dit complètement et voire carrément les raisons de leur emprisonnement. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Maître Kabou dénonce les irrégularités dans le dossier. Informe en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de nous amener à Signa. Pourquoi faire? Pour nous expliquer comment le jeune Escamara a été tué lors des manifestations à l'UCAD. En tout cas, le syndicat des enseignants exige la vérité complète et une clarification des faits. Ce que fait Tribune quotidienne, c'est de nous livrer le Sud-Est ESR s'oppose au conseil académique et exige la réouverture du campus social. Et là, dans Tribune quotidienne, c'est l'Alliance Sauver le Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf qui invite les autorités à l'humilité. Bon, bras de fer contre les étudiants ambulants. Tentative de museler l'opposition. La presse, l'Alliance Sauver le Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf invite les autorités à l'humilité. D'où notre intérêt de prendre l'As quotidien ce matin. Le journal d'indiquer crise à l'UCAD, le SAES endosse les étudiants. Aussi, le quotidien poussant par d'indiquer suspension des amicales et fermeture du campus social, le conseil académique désavoué. Bon, le Sud-Est UCAD parle de décisions inadaptées et dangereuses pour l'institution. Toujours dans le quotidien, on peut dire, le SAES estime que la continuité des activités pédagogiques est subordonnée à l'ouverture du campus social. En tout cas, le groupe parlementaire PASTEF condamne tout usage de la force excessive et disproportionnée. Qu'à cela ne tienne, le Dakarois quotidien s'arrête sur monsieur le ministre de l'Intérieur, Ndeissa Bamba Sissé. Oh, Bamba Sissé, Bamba Sissé. Bamba Sissé. Bon, le Dakarois continue en tout cas de révéler, diffusé par le ministre de l'Intérieur, montrant un jeune en train de lancer un cocktail Molotov. La vidéo anachronique, la vidéo anachronique de Bamba Sissé. Ou le box, on nous a de dire. En tout cas, dans l'informateur, c'est Babacar Ba, ou le numéro 10 de la société civile, qui sort de sa réserve. Bon, vidéo à charge du gouvernement sur les étudiants. Les questions Kourbaïfal. Et Mbolde Bouride, pour ne pas dire les questions volcaniques, atomiques, signé Babacar Ba, du Forum du Justiciable, aux allures de questions chirurgicales. Bon, retenons en tout cas ce qu'il a de retenir autour justement de la réaction magistrale, bref, cartésienne, signé Babacar Ba, du Forum du Justiciable, dans l'informateur qui n'a pas manqué de dire si le ministre de l'Intérieur, pourtant dépositaire des renseignements, peut être abusé par une simple vidéo, alors notre sécurité intérieure est gravement compromise. Quitte du renseignement avancé sur le projet de saccage des restaurants universitaires. Voilà l'interrogation, signé Babacar Ba, Babacar Ba Kay, Reina Konyari Teng, au regard de sa réaction claire et nette, voire limpide dans l'informateur quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire que Mbaye Babacar Ba, Nanan. Bon, restons avec l'informateur quotidien qui parle de rapprochement dans l'opposition, histoire de nous renseigner. Le FDR et le PDS, c'est comme qui dirait l'unité d'action. Réaction Dakar Times ce matin, d'indiquer manifestation pacifique du collectif du peuple aujourd'hui à Ouagouniaï. Bon, début de la libération. Et c'est en toute liberté que Réumi quotidien renseigne candidature de Macky Sall à l'ONU. Y aura-t-il un consensus de l'Union africaine en Éthiopie? Pour l'instant, Wolf quotidien dans cette histoire d'indiquer crise dans la mouvance présidentielle. Macky Sokou Diomaye. Bon, Bougar Diouf exclu pour son soutien à la candidature de l'ancien chef de l'État au poste de secrétaire général de l'ONU. Nettoie, waouh. Qu'à cela ne tienne, l'observateur l'observe toujours sur ce point de révéler candidature annoncée de l'ex-président, les non-dits de Dakar sur Macky à
l'ONU, Macky à l'ONU et le peuple quotidien, le peuple quotidien de révéler en tout cas président Macky Sall à l'ONU. Pourquoi? Pourquoi sa candidature est crédible et salutaire. Et sur ce point, il y a dans le peuple quotidien les week-ends de Baba Aïdara, signé mon confrère Baba Aïdara, qui explique Macky Sall, l'ONU et la fabrique, et la fabrique des martyrs en carton. La fabrique des martyrs en carton. Martyrs en carton, niam. Bon, l'ONU n'est pas, alors là, pas du tout, un refuge. La formule est belle, elle frappe, elle circule, mais derrière la fiche choc, il y a une tentative claire. Comprenez, réduire une trajectoire internationale à un slogan émotionnel. Ne débat plus, on caricature. Explique mon confrère Baba Aïdara dans sa rubrique les week-ends de Baba Aïdara à lire. Bien entendu, dans le peuple quotidien aussi. L'ONU n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille diplomatique. Rappelle tout simplement et tout bonnement mon confrère Baba Aïdara dans sa rubrique, car cela ne tient la dépêche quotidienne de révéler en tout cas succession de Guterres à l'ONU. L'Afrique, l'Afrique fait bloc. L'Afrique comme un seul homme. Derrière Macky Sall, la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU est agitée depuis plusieurs mois dans les cercles diplomatiques. Explique en tout cas la dépêche. Pour l'instant, terminons avec Direct News ce matin. Le journal de nous apprendre suite à une visite de terrain à Diamniadio. Le député Tahirou Sarr recadre Ecotra. Pour ne pas dire le député Tahirou Sarr rabat le caquet de Ecotra. Nettoie. Waouh. Bon, le parlementaire réagit. Nettoie. Waouh. En tout cas, Tahirou Sarr bande les muscles, explique Direct News. Le journal d'ajouter depuis plus de 10 ans, l'essentiel des travaux de voirie et réseaux divers a été confié presque exclusivement à Ecotra. Un chantier prévu pour 4 ans. 10 ans plus tard, il n'est toujours pas, alors là, pas du tout achevé. Il est mal exécuté sur 21 km de voirie confiée à Ecotra sur un ensemble de plus de 100 km. Rien et absolument rien n'a été livré. Et pourtant, le montant a été mobilisé. Environ 150 milliards de francs CFA au départ, près de 300 milliards de francs CFA. Avec les avenants, 300 milliards de francs CFA. Pour quel résultat? Pour quel résultat concret? Interroge Tahirou Sarr dans Direct News. Le journal de relever également, le terrain parle de lui-même. Retard, ouvrage bâclé, infrastructure inachevée. Ecotra a manifestement failli à ses obligations contractuelles, dira Tahirou Sarr. Nous livre Direct News. Le journal, en tout cas, de livrer l'interpellation de Tahirou Sarr. Comprenez, j'interpelle officiellement l'OFNAC, la Cour des comptes et les autres corps de contrôle. Je déposerai une plainte formelle et saisirai l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire. L'annonce est de Tahirou Sarr dans Direct News ce matin. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.